Salut à tous, traders, investisseurs. Alors, bienvenue dans cette vidéo de la semaine. Alors, je me mets tout de suite sur le graphique du DAX où on va retracer les zones du DAX en unité de temps H4 et une petite analyse du DAX, ma vision. Après, je peux me tromper, hein, ce n'est que moi, un petit trader amateur particulier, mais ma vision, ce que je vois, malgré toute l'inflation, etc., tout cet état d'esprit un peu négatif, bearish, etc., sur les marchés financiers, on le voit avec les cryptos, etc. Mais là, vraiment, on va analyser le DAX, une analyse simple et rapide sur une longue unité de temps, mais on va voir. Alors, déjà, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Enfin, cette semaine-là. La semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis comme d'habitude la ligne verticale rouge. On a ouvert les marchés, entre guillemets, déjà à minuit sur Admiral Market, donc mon broker. Là, le 13 juin, lundi à minuit. Moi, j'avais dit, pour cette semaine, je serais plutôt vendeur, pour la semaine qui est passée. Je serais plutôt vendeur. Et vous savez quoi? J'ai même pas fait de vente. En tout cas, j'en ai pas envoyé dans le canal Telegram parce que j'attendais une zone qui a été presque touchée. Mais voilà, j'ai fait une petite vente moi de mon côté comme ça, mais pour prendre quelques dizaines de points, rien de fou, alors qu'il y en avait à prendre en réalité. Alors, on a ouvert là et en réalité, j'attendais au moins cette zone-là pour vendre. Au moins, on n'y a pas été. Ça a tout de suite, réagi à la baisse. On a ouvert avec un gap baissier dès le lundi, de toute façon. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Moi, j'ai rien fait du tout. Et ensuite, j'attendais vraiment cette zone-là pour revendre. Et vous voyez là, ici, elle n'a pas été touchée, mais presque, hein, franchement, presque. Je l'ai raté de peu celle-ci, hein. 672 et puis moi j'avais tracé à 680, j'attendais et j'avais des moyennes mobiles, etc., je crois, dans cette zone-là, et voilà, et ça a même pas été jusqu'aux moyennes mobiles. Vous avez vu que ça a tout de suite redescendu ici. Le marché, il était plutôt baissier cette semaine. En plus, il y a eu la Fed, la BCE, la Fed pour l'augmentation des taux qui est passée à 1,75 si je me souviens bien. Donc voilà, c'était plutôt un contexte. Voilà, en plus de ça, c'était, je crois, mercredi, un jour de la Fed. Non, même pas. C'était... Si, c'est ça. Lundi, mardi, mercredi, ça a augmenté et ça a fait comme il y a un mois, au mois de mai, le jour de la Fed, on a pump un peu, une petite bougie rouge en daily pour le jour de la Fed, et au bout du compte, dès le lendemain, on a tout perdu, voire pire. Et c'est ce qu'on a fait aussi cette semaine, le lendemain de la Fed. Voilà. Par contre, ici, on était arrivé sur une zone qui m'intéressait à l'achat, même si j'étais plutôt vendeur et que j'ai pas vraiment vendu cette semaine, mais une bonne zone que j'avais mentionné sur le canal Telegram d'ailleurs. J'étais plutôt acheteur sur cette zone-là et vous voyez, ça a donné 100, 150, voire 200 points, tout dépend où on est intervenu. Voilà, moi j'ai pris une centaine de points, 150 points. En réalité, pas une grosse semaine pour moi, quand même positive, mais j'ai récupéré les stop-loss que j'avais pris durant la semaine passée où ça n'a fait que de chuter. Voilà, tout simplement. Donc j'ai récupéré avec un léger gain. Voilà, donc on s'en sort correctement. Voilà. Donc j'avais tracé cette zone-là. Alors pour la semaine prochaine, je suis plutôt là acheteur. Je l'ai mis même sur Twitter. Je suis plutôt acheteur désormais sur le DAX. Je vais expliquer pourquoi dans un instant. Donc ici, dans cette zone-là, pour moi, je vais plutôt acheter, je pense, si on y est toujours. Et plus bas, si on y va, là, c'est une bonne zone, une bonne grosse zone, les 12 500 points. Hein. Vraiment. Hein. Mais ici, là, hein. Ok, la grande mèche qu'il y a eu. Donc, je vais retracer les zones, là. Alors, déjà, il est clair qu'ici, cette zone-là, elle est plus basse désormais. Vous avez vu, ici, là. Je vais décaler celle-ci pour voir là où est-ce que c'est. Hop. Ici. D'ailleurs, la zone d'ici, là, 11 480, 11 560, je vais supprimer ça pour l'instant. Je vais voir si je la remets ensuite. Je pense que vous voyez ici, là, cette zone-là, là. Mèche basse ici, mèche haute ici. Voilà, à peu près comme ça.
Donc cette zone-là, je pourrais même la baisser un peu, hein, mais bon, allez, une zone de 100 points comme ça. Ok? Et cette zone-là ici, je peux même la rétrécir. Parce que, pourquoi? Parce qu'elle est large, elle est 200 points, mais c'était à l'époque où il y avait de la volatilité sur les marchés, quand il y a eu le crash un peu avec le BIR, avec la guerre en Ukraine, au mois de février, j'avais retracé ça, février-mars, donc voilà. Ok. Donc, toujours cette zone-là pour moi pour vendre, je pense, et puis celle du dessus. Celle-ci, je la vendrai pas. Je serais plutôt acheteur ici et celle du dessous. Ok. Donc là, vous avez les zones écrites, hein. Voilà. Ok. Nickel. Alors, maintenant, on va aller sur le graphique avec mes d'autres indicateurs, bande de Bollinger, etc., indicateurs tendance. Là, je suis en H4, je suis en daily pour analyser un petit peu le DAX. Ok. Là, on arrive sur le bas des Bollinger en weekly. Ok. Et surtout, j'ai ça. Alors, attendez. Vous voyez là? Écart type de nuit. Ma bande de Bollinger en mensuel, elle est là. Et elle arrive même plus haut même, sur une autre configuration de bande de Bollinger. Donc pour moi, je n'envisage pas qu'elle va casser à la baisse et qu'on va aller descendre plus bas. Pour moi, hop, soit ça va aller jusque là, les 12005 à peu près la bande de Bollinger, et ensuite on va remonter, soit on va remonter dès ici à peu près, parce qu'on est sur la moyenne mobile 50 là, en grosso modo. On est sur la moyenne mobile 200 aussi, en weekly, moyenne mobile 50 en mensuel. Donc pour moi, on est ici, là, grosso modo, cette zone-là, là, ici. Et pour moi, après, je vois le DAX remonter. Alors, je dis pas qu'il va remonter aux 16 000, hein, mais au moins avec un fort rebond de 500, 1000, 1500 points, hein, pour aller jusqu'aux 14 000, au moins à peu près. J'envisage ça. C'est ce que je vois graphiquement. Je peux me tromper, je suis pas Madame Irma, mais voilà. C'est pour ça que mon plan à trader dans les jours, semaines à venir, dans tous les cas, c'est du mensuel là, c'est de jouer le rebond. Donc, plutôt être acheteur sur ces niveaux-là, et je vais pas forcément vendre si on va à 12 500, 12 600, et je vais pas vendre. Vous voyez? Automatiquement. Donc voilà ma vision là par rapport à quelques indicateurs, et puis graphiquement, on reste quand même toujours sur des bons niveaux là, mensuels, hein. On est dedans en fait. Donc voilà. Malgré toute l'ambiance un peu négative, nauséabonde qu'on entend, le bruit de marché qu'on a autour de nous, c'est vrai qu'il y a des bad news, on voit les cryptos qui n'arrêtent pas de s'effondrer. Vraiment, on reste factuel avec des zones, à proprement dit, d'intervention, le price action, voilà, il n'y a que ça de vrai, même si on peut céder près de moyenne mobile, vous voyez comme là, bande de Bollinger, etc. Mais on cède comme support psychologique de ces indicateurs techniques, mais après, il faut surtout en premier lieu regarder les prix, les zones de prix, le price action comme on l'appelle. Voilà. Un petit coup d'œil à la description, je vous dis bonne semaine de trading, pas d'overtrading. Allez, ciao, bye bye.